Comment allez-vous, bande de jambon? C'est Thomas, on est parti pour une nouvelle vidéo. L'intro est catastrophique. J'ai un peu disparu, petit problème dans l'organisation de mes vidéos. Mais on est parti pour parler du match de l'équipe de France. Et attention, ça va peut-être un peu clasher. Voilà, rap contenders, tout ça. Et je dis n'importe quoi dans ce début de vidéo. Euh, Aïe, 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 aïe. Je- Cette expression résume parfaitement le match de l'équipe de France, quoi. Euh, Ça doit être dans le top 3 des pires premières mi-temps que j'ai vu sous l'ère Didier Deschamps. Quelle pitié ce match, quelle pitié. J'utilise une expression de cinquantenaire, mais je n'ai eu que du dégoût pour ce match côté français. J'étais là, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Euh, Premièrement, nous ne parlons pas du match de Mbappé pour des raisons qui le concernent finalement, enfin qui le concernent. Non, mais en fait, son match, c'est encore un paradoxe immense en fait. Et voilà, nous parlerons d'Mbappé dans les prochaines vidéos, mais il y a trop de choses à raconter sur ce match pour en parler sur une vidéo comme ça. Et un mec qui met les buts qu'il a mis ne peut faire qu'un bon match, en fait. Voilà, je dis pas ça parce que j'ai peur de le critiquer ou quoi ou qu'est-ce, mais on l'a déjà fait plusieurs fois sur cette vidéo. C'est juste que les buts qu'il met, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et voilà, il est rentré dans la légende de la Coupe du Monde ce soir avec ses 14 buts. Il y a un type dont on parlera plus tard qui a fait encore mieux, un autre Zanzibar. Mais voilà, chapeau à Kylian Mbappé pour ses performances globales en Coupe du Monde qui sont absolument surréalistes, quoi. Il faut le dire, malgré toutes les critiques qu'on peut avoir sur lui en équipe de France en tout cas. Euh, Bref, voilà, dégaine de schlag un peu, désolé, mais il fallait que je tente cette vidéo. Euh, Ce match, c'est un hold-up. Euh, voilà. Alors, le mot est un peu sévère parce que finalement, les Sénégalais loupent des opportunités aux abords de la surface. Mais je trouve que quand tu mets les choses bout à bout, plus les jours passent, plus je me dis putain, on a eu de la chance, quoi. La France a été sauvée par ses individualisés, clairement. Euh, voilà, c'est quand même une simple folie, quoi. Ce qui s'est passé, d'être sauvé à ce point par ses individualités. Déjà, je comprends pas la compo de départ. Voilà, j'avais des doutes sur Koundé avant le match, vu sa saison. Mais Didier Deschamps connaissant ses joueurs, je me suis dit, vas-y, il le met titulaire, c'est bon. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est, il faut être aveugle pour pas voir que Koundé est hors de forme. Donc ça doit pas être lui titulaire. Voilà, déjà premier bémol. Deuxième bémol, Rabiot, dans un milieu à deux, associé à Tchouaméni. J'aime beaucoup Adrien Rabiot, mais Adrien Rabiot, c'est dans un milieu à 3. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça doit être N'Golo Kanté à la place. Ou Warren, si tu veux, je sais pas, si tu veux faire voilà, un Gaspacho, mais non, ça ne peut pas être Tchouaméni. Et, euh, et cette attaque à 4 elle a du sens que si tu lâches les chevaux et que tu mènes 3-0 à la mi-temps. Et ensuite, tu la modifies à la pause. Parce que clairement, en termes de retour défensif, ces joueurs ne peuvent pas tenir plus d'une mi-temps, quoi. Et c'est pas une critique. C'est juste que on savait tous, en regardant la compo, que cette attaque n'allait pas tenir plus de 45 minutes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la laisse quasiment tout le match. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, j'abuse, parce qu'au final, on a gagné. Mais, euh, mais
en termes de coaching, ce match, il est raté par Didier Deschamps. Et même son attitude sur le terrain, je sais pas, il était nerveux, il avait chaud, il était tout rouge. Il savait pas quoi dire à ses joueurs. Il s'engueulait avec les arbitres, alors que c'est un truc qu'il fait rarement. J'ai pas tout compris, moi, de l'attitude de Didier Deschamps. Et ça a pas aidé son équipe, hein, en tout cas. Euh, L'impression déjà vue en match amical aussi que l'équipe de France n'a pas du tout préparé sa Coupe du Monde. Pas du tout, j'abuse un peu, on voit quand même des joueurs qui courent. Mais j'ai vu pire en termes de préparation. Mais les mecs, ils ont fait une préparation d'avant-saison, c'est pas possible. On a travaillé que le physique. Il n'y a eu aucun travail technique, aucun travail tactique, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Et je pensais, du coup, parce qu'on avait déjà vu exactement la même chose à quelque chose près dans les matchs amicaux, je pensais que ça allait vraiment lâcher les cheveux en Coupe du Monde. Je me suis dit, les mecs, ils vont envoyer. Enfin, je veux dire, Chouameni, il va courir dans tous les sens, quoi. Et tu vois, je me suis dit ça. Et en fait, non, les mecs, ils étaient comme en préparation. Comment c'est possible de ne pas avoir travaillé, de ne pas avoir... Il n'y a eu aucun automatisme. Aucun automatisme, surtout en attaque. On n'a pas travaillé, quoi. On a fait du travail devant le but à la limite. Ça, je l'entends et je l'ai vu sur les réseaux. Mais le reste, on n'a pas travaillé. Et comment c'est possible en Coupe du Monde? C'est pas possible, c'est interdit. Euh, voilà, aucun joueur n'a de schéma de passe en tête en démarrant ses actions. C'est lunaire. C'est lunaire. Euh, voilà, la France sauvée par ses individualités, parce qu'on s'est fait bouffer physiquement par ces Sénégalais, alors qu'ils physiquement étaient très 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 forts. Il n'y a pas de problème. Mais on s'est fait bouffer comme une équipe de Ligue 2 face à une équipe de haut de tableau de Ligue 1. Et encore, je dis ça, mais je suis sans doute très très gentil, quoi. On s'est fait bouffer, on a pris une leçon sur le jeu de passe, et pourtant, ça n'a pas proposé un truc dingue, un côté sénégalais, ça a proposé un truc classique, pas vraiment un jeu de possession. Et purée, eux, ils avaient, vas-y, ils savaient par où passer un peu avec le ballon, ils savaient quel joueur il fallait toucher. Mais nous, non. Mais dans aucune des demi-temps même. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Parce que là, les gens vont dire, j'ai entendu plein de gens dire, ouais, la première mi-temps a été catastrophique, et en deuxième mi-temps, ça a été la révélation, quoi. On a pris une claque, quoi, genre comme si on avait découvert Michael Jackson. Mais non, la deuxième mi-temps, il y a des individualités qui sont mieux, mais collectivement, il se passe pas grand-chose de plus, hein, honnêtement. Voilà, il y a peut-être Adrien Rabiot qui commence à, voilà, à, à s'inclure dans le collectif, mais c'est la seule chose de positif que j'ai vu en deuxième mi-temps. Donc, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Pas de conservation de balles de la part de l'équipe de France, à aucun moment dans le jeu. Mais comment c'est possible à ce niveau-là? Comment? Je ne comprends pas. Beaucoup de passes et de dribbles loupés ou pas dans le bon tempo. Un nombre incalculable de contrôles ratés à ce niveau-là. Voilà, on était à Châtenay-Malabry. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, une faible intensité physique balle au pied dans les 20 premières minutes. C'est-à-dire que, voilà, ce match était clairement physiquement un entraînement pour l'équipe de France. Mais c'est le Sénégal en face. C'est une des meilleures équipes africaines de l'histoire, ok? C'est une équipe qui ne ferait pas tâche en demi-finale de la Coupe du Monde. Comment c'est possible qu'à un moment donné, et là je vais mettre la faute sur Didier Deschamps, pas sur les joueurs, puisque apparemment ils n'ont pas bénéficié des outils de Didier Deschamps en préparation, comment c'est possible de ne pas réveiller des joueurs sur le terrain? Et comment c'est possible de leur fournir aussi peu d'entraînement, aussi peu de tactique, quoi?
Je suis un défenseur de Didier Deschamps, on le défendra ici quand il faudra. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il a dormi. Il a dormi, le poteau. Euh, voilà, on va pas revenir trop sur les individualités côté français, on le fera peut-être dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé par contre Upamecano très bon, Tchouaméni très bon passé la première moitié de la première période. Euh, voilà, ça a été vraiment compliqué pour lui au niveau des contrôles de passe. Avant, ça a été même catastrophique. Heureusement, on a retrouvé euh, le Tchouaméni impactant, le Tchouaméni de la saison 2022-2023, le Tchouaméni par moment au Real Madrid, alors qu'il correspond plus trop au collectif de ce Real Madrid, mais qu'on a vu cette saison au Real Madrid. Euh, et sinon, on a vu Olysée, Rabiot et un peu Dembélé qui ont augmenté leur niveau en seconde période. Voilà ce qui nous a permis de gagner le match. Euh, Olysée et Rabiot ont vraiment augmenté leur niveau, même si honnêtement, j'en attends quand même vachement plus d'eux. Et Dembélé a un peu augmenté le niveau, mais voilà, et on a été sauvé par voilà, hein, le génie de Kylian Mbappé. Mais non, non, enfin, non, on va prendre une claque si on continue comme ça. On va prendre une claque, hein. Un- voilà, un double retour de claque. C'est pas possible autrement. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va parler du but de Mbappé quand même, parce que Mama, quel but! Mama, quel but! Prise d'info, euh, regard du positionnement du gardien, euh, appui franc, très ancré au sol, relâchement de tout le corps, et la frappe part à 122 km/h, quoi, c'est du grand n'importe quoi. Euh, le contrôle de balle, voilà, il est juste d'une fluidité sans nom. Et voilà, c'est un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde parce que il a lieu dans les arrêts de jeu, parce qu'esthétiquement il est complètement magnifique, le terme est faible, et parce que oui, c'est contre le Sénégal, tu viens de prendre un but, tu viens de prendre une réduction du score. Et donc voilà, il y en a eu des buts incroyables en Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2010 c'est un exemple de buts complètement fous. Von Bronckhorst, le mec, voilà, il a marqué ce but et après il est parti à la retraite. Je crois qu'il rentre même pas en finale face à l'Espagne. Enfin bref, Euh, voilà, il y a eu des buts de fous, mais oui, celui-là il rentre dans les meilleurs buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Je ne saurais pas dire top combien, mais voilà, il n'y a pas de chauvinisme dans ce que je dis. Ce but est incroyable. Et le but de Barcola, dans un autre style, bon, il ne rentrera pas dans l'histoire pour plein de raisons, mais il est incroyable. Euh, la passe de Rabiot est, est folle. Voilà. C'est un mec qui a une qualité de passe. Il y a qu'un mec de génie pour faire cette passe-là. De toute façon, on n'a pas attendu qu'il aille en Italie pour voir ça. Dès ses premiers matchs au PSG, on voit ça. On sait même pas, il apprend pas vraiment extérieur du pied, pas vraiment intérieur, pas vraiment pointu. J'ai beau avoir vu l'action plusieurs fois, je sais même pas comment il la donne. La vision de jeu de ce mec est folle. On a une pépite. Et la gestion de son cas par le PSG ne peut que rendre les supporters du PSG dubitatifs quand on voit ce qui est devenu Adrien Rabiot. J'aime beaucoup ce joueur, j'adore ce joueur. C'est loin d'être mon joueur préféré quand je dis j'adore ce joueur, mais voilà, je trouve que juste le mettre dans un milieu à deux, c'est une connerie. Mais, euh, mais ouais, il est fort. Il est fort, là, la passe, c'est du pur génie, quoi.
T'as un super effacement de Doué quand il voit que Barcola a enchaîné ses deux foulées pour se déporter vers la droite. Et voilà, il vient lui laisser la profondeur pleinement libre. Voilà. Et, euh, et c'est super bien vu de sa part. Et la finition de Barcola qu'on pouvait lui reprocher ces derniers mois au PSG, le lob est juste complètement fou, d'une fluidité vraiment. T'as l'impression qu'il pratique un autre sport en fait. Quand tu vois ce lob, ben, c'est du tennis, c'est du paddle, mais c'est pas du football. C'est complètement fou. Premier ballon touché en Coupe du Monde, premier but. Voilà. Chapeau l'artiste quand même. Et putain d'entrée de Bradley Barcola. Et, euh, et voilà, on va se laisser là pour la vidéo. On reviendra sans doute sur le match du Sénégal à un moment donné. Ce qui est sûr, c'est qu'on va revenir sur le Argentine-Algérie et sur le Angleterre-Croatie. Et sinon, je sais pas, il y aura d'autres vidéos dans la semaine, c'est sûr. Mais voilà, je sais pas. Ça risque de pas trop être dans l'ordre, voilà, mais vous ne serez pas trop déboussolé vu le nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Donc voilà. Voilà, on reviendra peut-être individuellement sur le match de chacun des Bleus parce qu'il y a quand même des trucs à dire sur voilà, ils me font bégayer sur leur attitude, sur ce qu'ils ont proposé footballistiquement. Mais voilà, j'étais content de vous retrouver. Prenez soin de vous. Bon appétit. Bons appétits, bon appétit. Voilà, placement de produits. Allez, bisous. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.